Ce soir, on se retrouve pour parler des différents corps, mais aussi du taux vibratoire. Alors, l'idée m'est venue, d'habitude, j'ouvre les fenêtres la nuit, mais aujourd'hui, je ne le fais pas. Moi, ici, j'étais obligée. Quand je suis rentrée ici, en fait, avec la fenêtre ouverte, malgré tout, tu vois, il y a, même si c'est pas énorme, il y a un petit peu d'air qui est généré quand même par le ventilateur. Après, c'est pas énorme, hein. Mais quand je suis rentrée ici, que tout était fermé, en fait, limite, tu rentres dans un four, c'est exactement la même chose. Je devrais même peut-être tourner un tout petit peu le ventilo pour qu'il aille un peu plus par là. Quoique, ça va, on dirait. Mais nous, on n'ouvre pas la fenêtre la nuit, il y a les chats. Coucou Nancy, comment vas-tu? J'ai 7 degrés de différence entre chez moi et dehors. Ouais, moi, j'ai pas ça. J'ai pas. J'avais ça cet après-midi, oui. Je fonds. Tu m'étonnes. T'as pas mis ta clim dans ta pièce? Parce que oui, bah envoie-moi du vent, c'était là. Envoyez-moi vos pluies, vos orages, si vous en avez. Moi, je prends tout. Alors, on avait déjà parlé, donc c'est ce que je vous disais, du taux vibratoire il y a très très longtemps. Ah ben oui, ben, je sais, à l'étage, c'est un four. Ici, c'est vraiment... Oui, c'est ça, Caro, moi aussi, je ferme les persiennes, tout pareil. Euh, et les tentures et tout ce que tu peux rêver, tout est fermé. Euh, oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on avait parlé du taux vibratoire il y a très 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 longtemps. Après, on en a déjà parlé plusieurs fois hein, avec Tony, dans les lives avec Tony et tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'est pas là parce que comment il a des obligations de son côté. Et oui, c'est ça, Caro, on vit vraiment comme des taupes dans l'obscurité. Et Et on en a déjà parlé et tout, mais j'avais fait un live, je me souviens, sur YouTube, et même qu'il avait coupé, j'avais dû le relancer, etc. Mais je voulais qu'on revienne un peu dessus parce que j'ai passé toute une série de masterclass sur le taux vibratoire. Ryan et Caro, ils ont vu. Sauf que Ryan, il n'a pas vu celui de samedi parce que samedi, normalement, je devais passer un film sur les extraterrestres et j'avais mis une annonce dans le Discord pour voir qui venait. Personne n'est venu. Donc, du coup, comme Caro, elle était là, je me suis dit, ben, on va passer le dernier du taux vibratoire. Donc, je l'ai passé et puis on est passé sur les grilles de lithothérapie, etc. C'était vachement intéressant. On a regardé le premier. Il en reste 4 parce que c'est une série de 5. Donc, du coup, bah, c'était intéressant. Ça... Après, j'ai fait des choses sans le savoir. Oui, je sais que tu as des soucis de navigation, mais c'est pas le souci. Mais il n'y a pas que toi, Ryan. Voilà. Il n'y a pas que toi dans le Discord, hein. Il n'y a pas que toi et Caro, hein. Donc, du coup, voilà. Si vous avez vu le programme, vous avez pu voir que bah, aujourd'hui il y a live, mercredi il y a live, vendredi il y a live et samedi dans l'après-midi je ferai un live quand j'irai au marché médiéval. Donc, voilà. Mais Lily, on a toutes les connaissances en soi. Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et en fait, ils expliquent comment faire une partie, hein, comment faire des grilles, lithothérapie, etc. Et si vous voulez, j'avais acheté un plateau en forme de fleur de lotus. Et au milieu de cette fleur de lotus, j'avais mis ma pyramide avec des pierres autour, dans un esprit de protection. Et en fait, j'étais très surprise de voir que, en fait, ce que j'avais fait, bah, c'était en fait ce qu'il fallait faire avec des pierres ben, comme
le quartz rose, etc. Donc en fait, j'ai fait des trucs vraiment sans le faire exprès, au ressenti. Ben, c'est ça. Donc du coup, voilà. Donc on va parler de ça. Je ferai le raid chez Simia parce qu'il part en enquête ce soir. Je voudrais bien vraiment suivre cette enquête, surtout que c'est coordonné par rapport à des dates de l'année passée. Donc je voudrais voir ce qu'il va avoir comme résultat, surtout que la dernière fois, il y avait quand même pas mal d'activités. Et plus on avance dans l'été, plus il a des activités. Donc au centre, moi j'ai une pyramide avec du quartz. Tu t'es renseigné, moi j'ai pas encore regardé. Après, j'avais aussi l'intention de demander à Nancy. J'avais l'intention de demander à Nancy parce que comme elle a fait la litho et l'aromathérapie, je voulais lui demander ce qu'elle en pensait par rapport aux grilles de litho, etc. Donc voilà. Alors, on a déjà parlé de tous les corps, etc. Vous savez, pour ainsi dire, quasiment tout le monde, de quoi est composé notre corps et ce que l'on appelle les corps subtils, parce que les corps subtils, c'est l'ensemble des différentes couches énergétiques euh, autour de notre corps physique qui forment donc notre aura et qui est non visible à l'œil nu. Il y a des techniques pour voir son aura. Si vous prenez une feuille de papier blanche et que vous mettez votre main dessus et que vous fixez ce papier pendant très longtemps, normalement, vous pouvez voir se distinguer autour de votre main une couleur. Eh bien, cette couleur sera la couleur de votre aura. Je n'ai pas repris les couleurs de l'aura ni celui des chakras parce qu'on l'avait vu quand on a fait le live sur les chakras. Donc je m'en suis juste tenue aux différents corps subtils. Coucou Marie, comment vas-tu? Au centre, pierre focale, autour, pierre du chemin et sur les bords extérieurs, les pierres du désir. Ah, d'accord. De toute façon, je sais qu'il faut essayer d'avoir des pierres comme ceci aussi. Parce que les pierres comme ceci, elles sont dirigées vers l'extérieur et comme elles sont plates en dessous, elles sont ancrées à la terre. Donc du coup, elles envoient les énergies en plus plus. Et c'est pour ça que j'avais mis ma pyramide au milieu justement dans le but que, comme elle est au sol et qu'elle fait ça comme ça, eh bien c'est pour vraiment focaliser. C'est ça, il faut que la pierre, elle ait un pic vers le haut. Mais apparemment, t'es pas la seule parce que Ryan, il a des problèmes aussi. Est-ce qu'il fait très chaud chez toi ou parce que Ryan, cet après-midi, il disait qu'il faisait super chaud, mais il avait 26 degrés et nous, on avait quasiment 12 degrés en plus. C'est ça. Alors, certaines personnes donc arrivent à percevoir l'aura des êtres vivants ainsi que les couleurs reliées à celles-ci. Il y a aussi certains appareils photosensibles qui sont spécialisés, qui permettent de capturer les couleurs de l'aura autour des sujets pris en photo. Nous avons 6 corps subtils autour de notre corps physique et tous nos 7 corps réunis sont reliés donc à nos 7 chakras principaux. Coucou ma Lulu. Euh, Chaque corps subtil est relié donc à un chakra et à des parties de notre corps donc physique. Et lorsque les corps subtils sont équilibrés et alignés et bien imbriqués, eh bien,
tout va bien parce qu'ils sont mis les uns dans les autres et ils créent un bouclier énergétique protecteur du corps physique. Cette aura, qui est vibrante, bien évidemment, va nous protéger et va protéger le corps physique des maladies, des accidents et permet aussi d'avoir un taux vibratoire plus élevé. Petite anecdote que je vais faire, même si je l'ai fait TikTok, je vais faire une petite parenthèse. Il y a des personnes sur toutes sortes de plateformes, hein, parce qu'il n'y a pas que sur TikTok que je l'ai vu sur d'autres plateformes. Il y a des personnes qui disent que quand on regarde des enquêtes paranormales, en live ou en vidéo, qu'on peut attirer les invisibles chez soi ou qu'on peut se connecter à eux. Alors, c'est à moitié à une vérité dans le sens que quand on est connecté, eh bien, on se permet de se connecter euh, avec les invisibles et avec les invisibles du lieu et avec le lieu. Donc, si on n'a pas envie de se connecter, on se ferme complètement et on regarde l'enquête. Je parle des lives, hein, pas des vidéos. On se connecte, on regarde, si on n'a pas envie, on se déconnecte. On fait en sorte de se fermer pour, euh, pour ne pas être ouvert avec eux. Si par contre on décide de s'ouvrir, bien évidemment qu'on peut se connecter. C'est pour ça que quand je suis les lives de Simia, bien souvent, je me laisse complètement ouverte pour me connecter avec des entités. Et c'est pour ça que déjà en enquête, j'ai déjà pu lui fournir des explications. Comme une fois, je lui avais demandé de laisser une lampe de poche allumée. Il m'a dit non parce qu'il y avait une autre qui fonctionnait. Et quand il est rentré dans le lieu, ben, au lieu de s'amuser avec la lampe de poche, ils se sont amusés avec sa propre lampe de poche à lui. Tout simplement, c'est une information que j'avais eue. Bon. Mais si vous vous fermez ou que vous n'êtes pas du tout connecté avec ça, vous ne risquez rien. Arrêtez de croire que vous risquez quelque chose. Et la deuxième chose dont je veux parler, c'est le bas astral. Il y a des médiums qui disent que dans les enquêtes paranormales, il n'y a que du bas astral. Alors, stop avec ça. C'est justement pour ça que je fais l'aparté, parce qu'on va parler des corps subtils, mais on va parler aussi de taux vibratoire. Si vous avez un taux vibratoire normal ou élevé, vous n'attirerez jamais ou très rarement du bas astral. Si votre taux vibratoire est bas, vous allez attirer ce qui est dit bas astral. Après, moi, je ne suis pas non plus trop bonne, trop spéciale. J'aime pas trop le terme bas astral ou astral, haut astral et bas astral. Non. Pour moi, il y a des énergies à basse vibration, à très basse vibration, des énergies à haute vibration et à très haute vibration. Dans ces énergies à haute vibration, bah, vous retrouvez les guides, les anges, les archanges, etc. Et certaines entités, certains de nos défunts. Dans les hautes vibrations, vous pouvez rencontrer tout simplement des âmes qui sont perdues et qui ont besoin d'aide, mais qui ne sont pas nécessairement dans un taux vibratoire qui est en dessous de la norme. Et oui, ma Lulu. Et en fait, vous avez les entités à basse vibration qui, elles, errent peut-être dans une certaine haine ou qui sont fâchées ou qui sont en colère. Et en discutant avec elles, on arrive à les faire
monter. Non, si tu as entendu la moto, elle est passée chez toi avant chez moi. Et on arrive à discuter avec eux et à les faire aller à la lumière. Il m'ennuie celui-là. En stéréo 3D. Je repasse. Et on arrive à faire monter leur taux vibratoire parce que eux, ils règlent leur taux vibratoire aussi par rapport à nous. C'est pas nous qui réglons notre taux vibratoire par rapport à eux, ce sont eux qui règlent leur taux vibratoire par rapport à nous pour que nous essayons. Vas-y, vas-y, va en mettre sur ta route. Et, euh, et voilà. Et aussi, arrêtez, et oui, voilà, et ce que je voulais vous dire, c'est quand on parle de baba astral, bien souvent, ça concerne tout ce qui est démons, etc. Et cela, je l'ai déjà dit et redit, et même Jojo, il en a déjà parlé plein de fois, que ce soit pour les archanges, les anges, les démons, si vous croyez qu'ils vont venir perdre leur temps à venir discuter sur une planche de Ouija avec vous, ben, en fait, non, vous rêvez. Vous ne boirez jamais le café avec un archange ou avec un démon. Il n'y a que quand on les invoque avec certains rituels pour les personnes qui ont l'habitude. Par exemple, il y a des personnes qui travaillent avec l'élite et qui sont connectées avec l'élite et qui font un travail avec l'élite. Je la cite elle parce que je l'ai là dans la tête. Euh, eh bien, alors à ce moment-là, oui, vous avez une connexion. Euh, Jojo travaille, par exemple, a déjà dit hein, qu'il travaillait avec certaines personnes de Londres. Eh bien voilà, parce qu'ils ont l'habitude. C'est ça, Caro. Et du coup, il faut arrêter de penser ça. Si par exemple, vous avez une connexion et qu'on vous dit attention, il va y avoir un accident, ne passe pas par là, ou tu dois freiner, etc., ben, ça doit être vos guides ou vos défunts proches qui peuvent tirer la sonnette d'alarme. Mais c'est jamais un ange qui va dire «Et toi, où est-ce que tu vas?» Non, 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 non. Non, non, les anges archanges ont leur place et les démons aussi. Tout est un équilibre et puis voilà. Donc j'espère que c'est clair et net pour tout le monde. Au moins, bah, ce sera vu sur ici, ce sera vu sur YouTube quand la vidéo ira sur YouTube. Et pour les autres personnes, eh bien, ils auront vu ma vidéo que j'ai mis sur TikTok parce que en fait, ça m'énerve qu'on fasse peur à mes abonnés qui viennent regarder mes enquêtes et qui se sentent pas bien. J'en avais parlé avec ma Lulu parce que je veux pas qu'elle panique quand elle vient voir une de mes enquêtes, tout simplement parce que je suis en live et qu'il y a une demeurée qui s'en va dire que c'est toujours du baba astral qu'on a en enquête. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais c'est ça, exactement. Je suis d'accord. Alors, on en revient donc à nos corps subtils. Donc, comme je vous le disais, je vous rappelle quand même que le taux vibratoire, c'est la moyenne des vibrations du corps physique et des corps subtils. Et on peut également prendre la mesure de chaque corps subtil et observer que les corps subtils reliés au chakra supérieur vibrent plus haut que le corps physique et que les corps subtils reliés au chakra inférieur, eh bien, c'est normal parce que les corps les moins proches du corps physique ne sont plus connectés à notre partie supérieure divine et donc vibrent à une vibration, à une fréquence plus élevée et plus proche de la source, tout simplement. Il y a donc
une phrase de Monique Schult qui dit: tout ce qui existe dans le monde de la matière existe dans le monde subtil, c'est-à-dire dans le monde de l'invisible. Ce que l'homme voit avec ses yeux de chair tous les jours, c'est-à-dire ce qui l'entoure, y compris son corps physique, n'est qu'une partie infime de sa réalité, au même titre que la proportion qui existe entre la partie visible de l'iceberg et la partie cachée. Voilà. C'est très bien expliqué et très bien imagé. Les corps subtils sont souvent représentés à l'extérieur de notre corps physique en couches successives, à la manière d'une poupée russe. Vous savez, ces poupées qu'on empile les unes au-dessus des autres et qui ne font plus qu'une. Eh bien, c'est exactement la même chose. Mais je pense qu'on est quand même tous, de toute façon, en réalité, interconnectés et imbriqués les uns dans les autres. Ça veut dire que nous sommes tous reliés, nous les êtres de cette terre. D'ailleurs, Tony le dit toujours dans son expression, nous sommes une petite pièce dans un grand mécanisme, mais à nous tous, on peut faire énormément. Ce qui veut dire que quand on est à beaucoup à vibrer haut, ou à vibrer d'une certaine fréquence, et bien souvent, on attire ces personnes-là. Bien souvent, on attire les personnes qui vibrent de la même façon que nous. Mais peu importe de savoir où il se situe exactement par rapport à notre corps physique, l'essentiel, c'est de savoir qu'ils existent. Donc, pour l'explication, eh bien, ça va être simple de représenter les couches successives de notre aura. Vous avez d'abord le corps physique. Le corps physique représente l'action. Et c'est le premier corps qui donc est notre corps physique et c'est notre véhicule terrestre, notre enveloppe de chair qui nous permet d'agir de la manière et d'être d'une certaine manière et d'être dans l'action, mais aussi d'être dans la matière. Il est relié donc à notre chakra racine, qui est l'ancrage et la stabilité, et il ne peut pas survivre s'il ne reçoit pas l'énergie des corps subtils, notamment du corps éthérique. Et c'est le corps éthérique qui apporte le carburant dont il a besoin pour se bouger, pour se mouvoir. Donc, de manière imagée, notre corps physique serait comme un téléviseur qui capte les fréquences pour fonctionner. Sans ces fréquences, il ne servira à rien. Le corps, c'est exactement la même chose. Un corps physique malade, c'est le signe que certains corps subtils sont fragilisés, déséquilibrés ou désamornisés. Désamornisés, je vais y arriver, ou même désalignés. Et un corps physique en bonne santé est un corps qui est bien ancré à la terre, avec un chakra racine bien ouvert et des corps subtils bien alignés, bien équilibrés, qui créent une aura protectrice. Ce corps est donc relié au chakra racine et à tous les organes et parties du corps connectés à celui-ci, donc les jambes et les pieds. D'ailleurs, bientôt, il faudra que je contacte Tony parce que je recommence à avoir des douleurs dans les os. Je suis en train de me demander sérieusement si je ne fais pas vraiment de la fibromyalgie parce que quand j'ai ça, j'ai vraiment mal partout, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. C'est horrible en fait. Et pour l'instant, mes doigts, mes mains, mes poignets, mes bras, coucou ma petite Angèle, mes épaules, mon dos,
C'est une vraie souffrance et je suis en train de me demander s'il n'y a pas un petit problème de ce côté-là. Donc il faudrait que je joue avec lui parce que il m'avait déjà fait travailler là-dessus et ça allait mieux. Et j'essaye le moins possible de prendre de comprimés. Mais là, je vais pas avoir le choix, hein. S'il continue à faire chaud comme ça et que j'ai aussi mal, je vais pas avoir le choix que de prendre quelque chose parce que ça fait bien 4 jours, 4-5 jours que j'ai mal et là, ça va crescendo. Alors, les corps éthériques, qui sont l'énergie. Donc, le corps éthérique, c'est celui qui envoie le carburant au corps physique. C'est le deuxième corps que l'on peut aussi appeler corps vital parce qu'il il protège donc notre corps physique à la manière d'un bouclier. Il capte les énergies et les retransmet aux différents chakras. Ce corps est vraiment nécessaire à la mise en action du corps physique. C'est lui qui fournit le carburant, comme je vous le disais, et qui nous apporte l'énergie à notre corps. Coucou David, comment vas-tu? Il représente notre dernier filtre protecteur avant que la maladie n'atteigne le corps physique. Il est donc important de veiller à sa bonne harmonie. Ça va, merci. C'est mon chéri qui est en train de se battre avec la ventouse de la baignoire. Je me demandais c'était quoi. Il est relié donc à notre chakra sacré, à l'énergie créatrice sacrée qui est en nous, au plaisir, à la créativité. Et il est aussi relié aux organes et aux parties du corps connectées à ce chakra. Le ventre, les hanches, les reins, la vessie, etc. Désolée d'ailleurs hier pour le message, hein, je l'ai pas vu. J'avais mon montage qui était occupé à charger et je jouais pendant ce temps-là et j'avais fermé mon Discord parce que j'avais trop de trucs ouverts sur mon PC et du coup j'ai pas vu. Donc désolée, mais vous inquiétez pas, on saura remettre ça. Le corps astral. Celui-là, il englobe toutes les émotions. D'ailleurs, on en avait parlé une fois ici et que même Véro, on parlait de la colère et que Véro, elle avait des énormes douleurs et que du coup que je lui ai dit que quand on était en colère, on se crispait et qu'on attrapait mal partout après, eh bien, ça l'avait aiguillée par rapport à certaines douleurs qu'elle avait. Donc c'est le troisième corps, c'est notre corps astral qui nous permet de ressentir des émotions. Il est relié à notre chakra du plexus solaire qui représente le siège de nos émotions. Ce corps retient toutes nos mémoires émotionnelles, les blessures, les drames, les joies, les plaisirs, la tristesse, tout. Plus il est chargé d'émotions négatives, plus il va s'alourdir. C'est pour ça qu'il faut, si vous avez besoin, si vous vous sentez pas bien, que vous avez par exemple mal au cœur, une panne de cœur, et que vous avez besoin de pleurer, pleurez et faites-la sortir. Parce que la garder en vous, c'est pas bon. Parce que vous vous chargez d'émotions négatives. Si vous êtes en colère et que vous ne faites pas ressortir cette colère, eh bien, elle va se charger en vous. Tandis que si vous tapez le poing dans un sac de sable ou, je ne vais pas vous dire dans un mur, hein, parce que c'est pas une bonne idée, mais que vous allez vous décharger, par exemple, à la salle de sport ou en allant vous promener, en allant courir à vous épuiser, eh bien, en fait, vous allez vous décharger de ces émotions. Oui, ou jeter des balles sur un mur très fort, faire quelque chose qui vous permet d'extérioriser cette colère, taper dans un oreiller, c'est ça. Sauf que moi, quand je suis en colère, je ne vais pas taper dans l'oreiller, je vais prendre le couteau et je vais ouvrir l'oreiller, Caro, pour vous rayer. C'est donc l'un des corps les plus importants à soigner lors d'un soin énergétique afin de soigner
le trouble du corps physique, car beaucoup de nos maux physiques sont dus à nos émotions refoulées. Un vieil oreiller alors. Oui, mais quand j'aurai fini avec un, heureusement que je suis pas souvent en colère. C'est pour ça que quand ma Lulu m'a envoyé la vidéo l'autre fois et que c'était pas la première fois que je recevais une, j'ai fait cette vidéo parce que il fallait que je sorte ce que j'avais vu et qui pour moi me semblait aberrant. Depuis le temps que je fais des enquêtes, ben, je me suis encore jamais baladée avec les pieds au plafond et la tête en bas. Donc voilà, je propose de t'envoyer nos vieux oreillers. Tu auras du stock, Caro. C'est une bonne idée. C'est notamment avec ce corps-là que notre conscience se déplace inconsciemment dans les dimensions toute la nuit durant notre sommeil pour se recharger dans l'astral. C'est pour ça que je vous dis toujours que vous, ah ben David il va jouer à Uno, que vous, tout le monde fait des voyages, sauf que vous en rappelez plus. Non mais lui, tu te souviens pas avoir marché au plafond, c'est tout. Bonne nuit David et bon jeu. Amuse-toi bien. Donc, ce que je vous disais, c'est que tout le monde fait des voyages tout simplement. Votre âme a besoin de sortir de votre corps et votre conscience aussi. Donc, vous vous en rappelez peut-être pas, mais tous les jours, quand vous dormez, eh bien, elle sort de votre corps. Ce corps nous permet de communiquer avec les esprits de la nature, mais aussi avec les entités de l'astral. Et ce corps est donc relié au chakra du plexus solaire et à tous les organes et aux parties du corps connectées à celui-ci. L'estomac, le foie, la rate, les intestins, etc. Tu m'étonnes qu'on ait crevé le matin. Tu sais, Caro, que ça m'est déjà arrivé de ne pas comprendre, d'aller me coucher, de dormir, de me lever le matin avec des douleurs bizarres et avec des bleus. Ça y est, on est descendu à 28. Je dois faire des conneries. Après, quand je lui dis à mon homme, il me dit, bah, t'as pas besoin d'aller voyager. Mais sauf que je ne commande rien du tout. Je vais de plus en plus loin, certes, mais je ne commande rien du tout. Bien souvent, j'ai même des tierces personnes qui m'emmènent avec elles quand je n'ai rien demandé. Non, je vais en urbex bien souvent. Bien souvent, je vais en urbex la nuit. Je vais souvent dans des lieux abandonnés, souvent des lieux très sombres. Et c'est pour ça justement que ça me saoule. Des boules? Hein? Qu'est-ce qu'elle me dit avec les boules? Des bleus, pas des boules. Et t'as le tracteur maintenant. Et, euh, et en fait, c'est souvent oui, des hématomes, des bleus. Ici, maintenant, il est presque effacé, mais j'en avais un gros. Et ben là, attendez, vous voyez pas, non, il faudrait que je croque mon bras en deux. Donc non, vous le voyez, j'avais mal compris. Non dit de chou, non dit de chou. C'est vous qui avez l'esprit mal tourné, ce n'est pas moi. Voilà. Donc je disais, c'est pour ça que ça m'horripile un peu quand on parle tout le temps de. Alors on peut croiser des entités très sombres dans l'astral, certes, mais c'est pas pour ça qu'il nous arrive nécessairement quelque chose de mal. Il fait du Zinabou. Alors, le quatrième corps, c'est le corps mental. Ce sont les pensées. Et les pensées, elles ont énormément à voir aussi. Nos émotions et nos pensées, c'est... Le corps mental est relié à nos pensées et à notre chakra du cœur.
et il est divisé en deux parties. Le corps mental supérieur reçoit les informations, les idées de l'univers, notre soi supérieur, captées par le cœur et qui les retranscrit au mental et au cerveau. Le corps mental inférieur qui rumine et qu'il faut apprendre à domestiquer. Et il retient également notre enfant intérieur avec les peurs de notre enfance qui restent gravées comme un disque au fond de nous. Et de là est créé l'ego, le je suis, moi je. Voilà. Pensée et vocabulaire positif, ça aide à faire surmonter son taux énergétique. Oui, exactement. Je sais qu'avec Lily, tout est possible, mais quand même. C'est infernal. Lorsque le cœur n'est pas assez ouvert, il est difficile évidemment de capter les informations du corps mental supérieur et le mental ruminant, prenant trop de place. Il n'y a plus assez d'espace pour recevoir les informations divines vers le cœur, qui est à même de donc transmettre au cerveau une bonne information ou une idée. C'est avec un mental clair que les idées peuvent se rendre au cœur et que la canalisation intuitive peut se faire sans interface de l'ego. Mes enfants, je cuis. Ce corps est donc relié au chakra du cœur et tous les organes font partie du corps connecté à celui-ci. Le cœur, les poumons, le sang, etc. Donc, si vous véhiculez tout le temps des mauvaises idées, là, le mental, et que vous avez en plus de mauvaises émotions, c'est la catastrophe. Moi, je vous le dis. Le corps causal, c'est le cinquième corps. C'est le corps de notre âme qui est le plus fragile. Il est lié à notre chakra de la gorge et retient toutes les mémoires cellulaires et karmiques de nos vies passées et simultanées. D'où le fait que parfois on veut savoir ce que l'on a vécu dans nos anciennes vies, etc., etc. Dans le monde subtil, il n'y a pas la même notion du temps. Il faut savoir que le temps, il n'est pas linéaire et dans nos différentes incarnations, on peut être aussi bien passé que simultané au futur par rapport à nos incarnations précédentes. Lorsque nous avons un lourd héritage karmique ou transgénérationnel, ces mémoires se situent dans ce corps et il peut donc être alourdi ou affecté par ces mémoires si elles n'ont pas été traitées, libérées ou transmutées. Attention, de ne pas tomber dans l'excès inverse. C'est pas parce que c'est pas parce que nécessairement votre âme elle a un petit souci ou que quoi que ce soit que nécessairement vous avez fait des choses qui n'étaient pas bonnes, que c'est lié à du transgénérationnel, etc. Parfois, il suffit juste d'aller chercher le problème au niveau des émotions et au niveau du mental et arranger ça sans pour autant devoir aller voir ce qui se passe dans dans tout ce qui est karmique, de faire de l'hypnose pour savoir ce qu'on a vécu, etc. Aucune âme terrestre est parfaite. Si c'était le cas, il n'y aurait plus de terre. Lily, dis-moi qui tu es vraiment. Ce que je suis vraiment, je vais aller tourner mon ventilateur, j'arrive, je mets pause 2 minutes.
Faut jouer la ruse. De nombreuses personnes peuvent avoir des difficultés de communication ou d'expression, du mutisme, du bégaiement, dû à un corps causal désaxé ou déséquilibré. Une mémoire traumatisante du passé, une vie simultanée ou héritée d'ancêtres. Peut-être ça peut être l'origine du blocage au niveau du chakra de la gorge et des soins sur celui-ci ou sur le corps sont donc indispensables pour permettre un déblocage. Tout ça, vous pouvez le travailler avec un énergéticien. Et regardez où je vous amène, vous pouvez en demander à Tony tout simplement. Je vous rappelle que Tony fait toujours ses soins, euh, mais que ses soins, il les fait en soirée. Là, pour le moment, je pense qu'il ne fait plus de soins. Enfin, je ne sais pas. Il faut le contacter sur son adresse mail. N'oubliez pas, ça c'est important. De nombreuses personnes peuvent avoir des difficultés de communication et ça ne peut s'arranger que comme ça. Merci Caro pour de la lumière. Vous me contactez par mail et pour l'instant, je sais qu'il est un peu surbooké, donc ne vous inquiétez pas s'il ne vous répond pas de suite. Donc voilà. Pas par Messenger, hein, sauf si vous êtes amis de longue date, mais il fait des soins après son boulot. Bon, ok. Donc voilà, il fait encore ses soins. Parce qu'il me semble que il avait des trucs à faire à côté, donc je savais pas s'il faisait encore les soins ou s'il avait pris une semaine. Enfin, que soit. Ce corps est donc relié au chakra de la gorge et tous les organes et parties du corps connectés à celui-ci. La gorge, la trachée, les bras, les mains, etc. Vous pouvez, par exemple, avoir des angoisses sans savoir pourquoi vous avez des angoisses et peut-être qu'il y a moyen de trouver la source de ces angoisses, non pas dans votre vie d'aujourd'hui, mais dans une vie passée, de quelque chose qui est marqué au fond de vous, mais dont vous n'avez pas l'idée. Et c'est justement en parlant et en faisant des soins avec Tony qu'on peut mettre ça en évidence. Les angoisses aux racines inconnues, ça me parle pas, ça, tiens. Je sais, j'ai un phénomène de ce style à la maison. Le corps bouddhique, lui, c'est... j'avais compris. C'est la connexion. C'est le sixième corps et il agit comme un ordinateur qui entre en connexion avec les autres corps bouddhiques des personnes autour de nous, avant même que le corps physique ne le rencontre. Donc vous imaginez comment fonctionne notre ensemble. Il nous relie donc à notre environnement proche et par le biais de notre intuition. Il nous permet de le ressentir et donc d'analyser ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut suivre son intuition. Aller contre son intuition, eh bien, c'est pire que tout. J'ai l'impression que c'est la couverture du fauteuil qui fait que je crève de chaud. Connecté à notre chakra du troisième œil, il nous permet d'atteindre une phase pré-illuminatoire proche de la source et il est aussi connecté à tous les membres et parties du corps connectés à ce chakra. Le cerveau, les yeux, le nez, les oreilles, etc. C'est pour ça que parfois certaines personnes entendent parler, quand il n'y a personne, hein, je parle, parce que c'est relié à la clairaudience. Et la clairaudience, eh bien, ça fait partie aussi, Caro, ça fait partie du troisième œil. Mais c'est pas parce que vous l'entendez que quelqu'un d'autre va l'entendre, parce qu'il y a encore une question auto-vibratoire. C'est comme certaines personnes qui entendent un prénom et d'autres qui entendent un autre prénom, eh bien, ça, c'est aussi le même cas.
Donc ça, c'est propre à chacun. On n'est pas tous pareils, on est tous différents et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de comparatif. C'est aussi affaire de glande pinéale à décalcifier. Oui, exactement. D'ailleurs, le fluor, puisque tu nous parles de la glande, le fluor est un ingrédient qu'on vous a donné quand vous étiez petit ou enfant. Et ce fluor atteint la glande pinéale. Le dentifrice qui est rempli de fluor, votre bain de bouche qui est rempli de fluor, tout ça, c'est mauvais pour la glande pinéale et mauvais pour votre corps tout entier. Parce que sachez que c'est du poison et qu'on utilisait le fluor pendant la guerre pour rendre les prisonniers dociles. Voilà. À la fin, on devient fluo. Je ne sais pas. Moi, je prends tout sans fluor depuis déjà pas mal de temps. Ça coûte pas beaucoup plus cher. C'est pas nécessairement des marques connues, mais et voilà. On m'a fait prendre du fluor, du Synafluor quand j'étais enfant. Mes parents leur avaient dit que c'était bon pour le corps, pour les dents, pour les mailles, blablabla. Mais au final, eh bien, en haut, bah, j'ai une prothèse, hein, parce que toutes mes dents, à 28 ans, toutes mes dents étaient cassées. Voilà. Et sachez aussi que les plombages qu'on vous met dans les dents, c'est pas nécessairement bon non plus. C'est pour ça que au jour d'aujourd'hui, on met autre chose que des plombs, que du plomb. Il y a des marques connues sans fluor aussi. Je sais pas, moi j'ai une marque tout à fait enfin c'est une marque mais pas connue. Ne me demande pas mal le nom parce que je ne saurais même pas te le dire. C'est Auriglis et c'est parfait comme ça, c'est aux plantes et Auriglis et il n'y a pas de fluor et c'est très bien. Oui, aussi, puis vous avez le bicarbonate de soude aussi. Euh, le bicarbonate, bonsoir Nerkifi, bienvenue à toi sur le live. Euh, c'est celui en poudre là. Eh bien, avec du citron, ça marche très bien aussi, hein. Alors, le corps atmique qui est la sagesse. Celui-là, c'est le septième corps. Il est relié à notre chakra couronne et à notre sagesse. Il représente l'essence même de notre nous, de notre soi, notre partie divine et omnisciente qui est reliée à notre conscience supérieure. Ah non, il ne faut pas l'utiliser tous les jours, mais une fois par semaine, ça fait le taf. Le bicarbonate, ça agit sur plein de trucs, hein. C'est bon pour nettoyer les baignoires, etc. Si vous le mélangez, par exemple, si vous prenez du bicarbonate en poudre, que vous en mettez dans votre baignoire, et puis qu'après vous rajoutez du vinaigre de ménage, eh ben, vous allez voir, ça va faire un effet de mousse, et après vous frottez, et votre baignoire, elle est magnifique. Petit aparté, hein, parce que là, on était quand même sur les chakras et les corps, hein. Avec plaisir. Mais écoute, tout le monde est toujours bien accueilli ici, il n'y a aucun souci. Oui, c'est ça, pour plein de choses. Donc, c'est ce corps-là le plus éloigné de notre corps physique, on en parlait tout à l'heure, qui nous permet d'atteindre notre corps divin et vivre l'illumination. Il est donc relié à notre chakra couronne et à tous les organes et parties du corps connectés à celui-ci. En premier, bien évidemment, le cerveau. Oui, pour absorber les mauvaises odeurs dans le frigo.
plein de choses. Alors, comment fait-on pour soigner ces corps subtils? Ben, il y a un bon moyen, si un corps est affaibli, c'est de mesurer sa vibration énergétique avec un pendule ou une échelle de Bovie. Le corps éthérique va vibrer plus haut que le corps physique et le corps astral va vibrer plus haut que le corps éthérique. Le corps mental va vibrer plus haut que le corps astral, etc. Plus un corps est connecté au chakra supérieur, plus il est connecté à la partie divine et va vibrer haut. Je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, parce que certains le savent, d'autres ne savent pas c'est quoi. Alors, je vais vous le montrer. Mais il faut que vous sachiez que il y a une chose quand même qui est importante, c'est que vous ne devez pas être obsédé par votre taux vibratoire. Ça, il faut que vous le sachiez. Bon, attendez, je vais vous le montrer. Tac, c'est là. C'est là. Non. Attendez, parce que comment je fais moi pour vous montrer ça? Comment je fais pour vous montrer une image? Ah ben il est là. Attendez, voilà. Hop. Bravo Lily. Voilà, c'est ça. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, je vais zoomer. De 0 à 60 000 UB, c'est la dimension physique. De 60 à 200, c'est la dimension éthérique et énergétique. Et de 200 à 1 million, à 1000, à 100, 1 million. Non, ouais. C'est la dimension spirituelle. Voilà, vous avez tout ça. Si vous êtes là-dedans, eh bien, en général, je sais que ben, le rouge et tout ça, c'est pas très bon. Et puis là, ben, vous vous élevez de plus en plus pour arriver jusque-là. Ça, c'est ce qui est physique, ça, c'est ce qui est énergétique et ça, c'est ce qui est spirituel. Voilà. Masque pour le visage aussi avec le bicarbonate. Ouais, aussi. En effet, ça peut être selon votre état parce que, par exemple, vous pouvez être super bien un jour et le lendemain être super pas bien. Et du coup, eh bien, ça peut varier. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas que ce soit une obsession. Il ne faut pas que vous ayez cette obsession de savoir à combien est votre taux vibratoire. J'ai connu par le passé des personnes qui prenaient leur taux vibratoire tous les jours, jusqu'à un moment où ça devient du n'importe quoi, parce que du coup, quand vous savez que vous étiez, par exemple, je sais pas moi, à 60, et puis que après vous êtes plus qu'à 40, vous mettez Martel en tête, vous vous demandez ce qui vous est arrivé, et du coup, eh bien, vous faites descendre votre vibration automatiquement. Donc c'est pour ça que je vous dis, perso, moi je ne prends jamais mon taux vibratoire. Caro, ici présente, pourra vous dire, quand je faisais les lives avec Vivi et que j'étais encore sa modératrice avant qu'elle me vire comme une vieille chaussette, une fois, elle avait pris mon taux vibratoire et elle me disait que mon taux vibratoire n'était pas bon du tout. Et bonsoir, je suis où? Tu es sur mon live, sur les énergies. Euh, Et elle me disait que mon taux vibratoire n'était pas bon du tout, que je devais sortir, que j'étais à la limite du noir, etc. Ici, c'est une chaîne. Attends, je vais t'expliquer après. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a tapé sur les nerfs et du coup, ça m'a mis pas bien. Et pour finir, j'en ai parlé à Tony et Tony a pris mon taux vibratoire et mon taux vibratoire était normal.
Voilà. Parce qu'elle avait même dit à Caro, oui, il faut la sortir, t'es pas loin, il faut qu'elle arrête de se renfermer, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, elle m'avait envoyé, entre guillemets, une énergie négative. Alors, du coup, Nerkifi, je vais t'expliquer. La chaîne ici, c'est une chaîne destinée à tout ce qui est paranormal, ésotérisme. On fait aussi un petit peu de gaming, mais vraiment un tout petit peu. On fait de la lecture crépi. On fait des vlogs, on parle ufologie aussi, on parle même complotisme parfois. On fait vraiment toutes sortes. C'est vraiment une chaîne assez ouverte à tout. Mais Lily, c'est son propre taux vibratoire qu'elle a mesuré. Je t'avais parlé d'elle. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens bien. Mais c'est pour vous donner un exemple, justement. C'est pour vous donner un exemple concret de la façon de faire. Voilà. Donc, du coup, si par exemple le corps astral vibre moins haut que le corps éthérique, c'est que celui-ci est peut-être alourdi par trop d'émotions négatives ou parasité par des entités qui ont pu s'infiltrer lors d'une faille dans l'aura. C'est dans les fissures de l'aura que se glissent des emprises énergétiques malveillantes ou énergivores notamment. Je pense, je pense, ma Lulu. Pour maintenir une protection efficace, il est important de veiller à avoir une bonne harmonie avec tous nos corps et des chakras qui sont reliés, bien évidemment, à ceux-ci. Bonne soirée, Nerkifi, et n'hésite pas à repasser. Tu es là, bienvenue, ou tu es le bienvenu, parce que je ne sais pas si tu es un garçon ou une fille. Ma pauvre Marie. Mais de manière quotidienne, il est tout simplement important de veiller à maintenir, à avoir un bon taux vibratoire et de mettre en place des contextes favorables à notre bien-être. Voilà. Donc, en fait, si vous mettez, ou si vous faites en sorte que d'être bien, ben, il n'y a pas de problème. Tout va bien pour le monde. Alors, le taux vibratoire. Attendez, hop. J'ai été ramasser, voir si Mia était toujours en live. Le taux vibratoire, je vous l'ai déjà expliqué. Toi aussi, t'as des soucis, Stella? Le taux vibratoire, c'est la première chose qu'il faut comprendre parce que c'est que tout a une vibration, car tout est énergie. Notre corps vibre, les objets vibrent, les aliments, les animaux, les végétaux, la terre, les atomes vibrent, tout. Ce sont des particules d'énergie qui sont concentrées et animées de mouvements et qui émettent des vibrations dans l'univers et qui créent la densité de la matière. Donc, chaque chose qui existe détient sa propre fréquence vibratoire que l'on peut alors mesurer, que ce soit une personne, un objet ou un lieu. En effet, on peut prendre le taux énergétique, donc le taux vibratoire d'une maison, par exemple. Et les filles pédalaient plus vite. Mais je ne vois pas Ryan non plus, donc je me demande si Ryan, il n'a pas aussi des problèmes, parce que je ne vois pas commenter non plus. Donc pédalez tous. Allez, zou, on pédale, on pédale, on pédale, plus fort, plus fort, plus fort. Ce qui est important de savoir, c'est que l'on est tous ici pour faire monter notre taux vibratoire parce que c'est synonyme d'évolution personnelle.
Notre âme vient ici pour apprendre, pour grandir, pour gagner en sagesse et exprimer un potentiel sur la Terre. Concernant l'être humain, eh bien, son taux vibratoire est considéré comme la vitesse à laquelle vibrent ses cellules. J'ai l'idée en pixels. Je vibre de trop, c'est pour ça. C'est ensuite la moyenne des vibrations de toutes les cellules du corps physique d'une personne et le taux vibratoire des humains varie d'un individu à un autre en fonction de son degré d'éveil et d'évolution spirituelle et aussi personnelle. Cela implique qu'on peut le modifier et le faire augmenter. Mais pourquoi le faire augmenter? Aussi, tout à fait. Après, c'est pour ça que c'est important. À la période du Covid, eh bien, le taux vibratoire de la Terre n'a jamais été aussi bas. Parce qu'il y avait énormément de personnes qui avaient un taux vibratoire très bas. Et du coup, ben, l'ensemble globalisé, eh bien, c'était trop bas. Et d'ailleurs, on va en parler. Plus nous augmentons notre taux vibratoire, plus nous participons à la montée de la vibration de notre Terre et facilitons également l'ascension des personnes qui nous entourent par effet de résonance. Les planètes, elles ont aussi leur propre taux vibratoire et nous assistons actuellement à une période assez particulière où la Terre augmente assez rapidement en fréquence. Il faut savoir que c'est cyclique et que ça correspond à l'entrée de notre système solaire dans un environnement énergétique bien précis, beaucoup plus intense quand nous arrivons actuellement à la fin d'un cycle de 2000, non, de 26 000 ans. J'allais dire 2600. Ce qui fait qu'on a passé l'âge de fer, on a passé l'âge d'or, donc une fréquence qui est beaucoup plus élevée. Comme le taux vibratoire de la Terre augmente, il est donc important pour nous de suivre le rythme et de justifier notre fréquence à celle de la Terre afin de ne pas trop subir les effets désagréables. Il faut savoir qu'à notre échelle, l'élévation de nos taux vibratoires va augmenter notre intuition et nous permettre de nous connecter à notre être supérieur et à notre guidance. Plus notre fréquence est élevée, plus nous attirons des énergies en résonance avec les nôtres. Comme dit Tony, on attire ce qu'on dégage. Notre champ énergétique constitue l'ensemble de nos corps subtils qui rayonnent autour de nous et rentrent en symbiose avec les champs énergétiques de l'endroit où l'on est, du lieu, des êtres, des invisibles, des objets qui nous entourent. Comme l'énergie est en constant mouvement, eh ben, notre taux vibratoire l'est aussi. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on parlait d'invisible, que je vous disais que en fait, c'était par rapport à notre taux vibratoire. Ils se mettent à notre taux pour savoir discuter avec nous. C'est pour ça que tous ceux qui disent qu'ils ont du bas astral, eh bien, c'est que leur taux est vraiment bas et que ils se sont mis à leur niveau pour discuter. Ah, Marie. Donc, il fluctue au cours de toute la journée en fonction des lieux où nous foulons le sol, de la nourriture que nous ingérons, des personnes qui nous entourent. Il est donc important de veiller à s'entourer de personnes en harmonie avec nos fréquences, de vivre dans un lieu sain, de se nourrir d'aliments vivants et riches
et d'adopter un régime de vie non pollué où le mental ruminant fait place à l'écoute de son intuition. D'ailleurs, dans la vidéo qu'on a regardée de masterclass avec Ryan et Stella, il explique comment on peut faire pour charger notre eau en taux vibratoire supérieur que celle que l'on a. Perso, moi, je l'ai déjà fait au bol tibétain. Si vous avez un bol tibétain, eh bien, comment on dit? Non, quand je parle vivant, c'est, tu sais, une salade, elle est vivante, hein, voilà, ta tomate, elle est vivante, tout ça, c'est vivant. Eh bien, un bol tibétain, vous mettez de l'eau dedans, vous le chargez en vibration, et puis vous pouvez boire votre eau. Elle est chargée en énergie. L'eau de lune que vous faites, eh bien, elle est chargée en énergie. J'adorerais un bol tibétain. Bah, il y a moyen d'en trouver, hein, Caro. Il y a moyen d'en trouver. Bol tibétain, ça peut nettoyer les pierres. Oui, ça peut même les charger. Ça peut même les charger. Moi, il est là. Il est là et je l'avais acheté à la boutique de Tony, moi. Alors, il faut savoir que dans le cas contraire, notre taux vibratoire peut baisser radicalement si on a des mauvaises habitudes, la nourriture, le stress, la pollution, les fast-foods, l'alcool, la drogue, etc. C'est pas bon, tout comme la cigarette, hein. Tu peux également charger ton eau grâce aux pierres aussi. Oui, d'ailleurs, Nancy, quand on fait de l'eau de lune, je leur ai déjà expliqué qu'ils pouvaient même mettre par exemple une améthyste, un quartz rose dans leur eau de lune. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu dans le Discord, mais j'ai ouvert un salon magie et je l'ai laissé ouvert pour toi, au moins, enfin pour toi et moi. Au moins, si tu veux partager certains rituels basiques, pas trop compliqués ou quoi, eh bien, tu peux le faire. J'ai ouvert le salon là. Et ça m'a permis aussi de distinguer la nouvelle lune, la pleine lune. Je vous donnerai les énergies et je vous donnerai tous les mois les horoscopes. Mais vous irez voir dans Magie pour avoir les rituels de nouvelle lune et de pleine lune. Ça m'évitera de me répéter tous les mois, enfin tous les 15 jours, une fois pour la pleine lune, une fois pour la nouvelle lune. Non, vous avez juste à aller dans Magie et clic, vous allez voir et vous remontez tout en haut et vous allez voir tous ceux de la pleine lune et ceux de la nouvelle lune. Je partage aussi des vidéos d'Athénos qui est sur TikTok. Mais parce qu'il donne des choses intéressantes et que c'est quelqu'un de sérieux. Donc du coup, si tu as envie d'aller mettre des rituels, après je l'ai fermé pour les autres parce que j'ai pas envie que tu vois n'importe qui arrive et à y mettre un rituel pourri et que les gens fassent n'importe quoi parce que je sais que malheureusement sur le Discord, les gens ils peuvent rentrer. Et comme je mets mon lien Discord sur YouTube, etc., ben, n'importe qui peut arriver du jour au lendemain et aller mettre des mauvais rituels et que quelqu'un, je ne le vois pas directement, ou que les modos ne le voient pas directement, et que quelqu'un teste et puis que ça fasse quelque chose qu'il ne faut pas. Donc, il faut savoir que il baisse aussi lorsque nous nourrissons des pensées négatives. Les sentiments de peur, de colère, de rancœur qui nous plombent. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous avez un différend avec quelqu'un, pardonnez-le, pas pour lui, mais pour vous, pour justement chasser ça de votre corps à vous.
Et ce qui rentre aussi en ligne de compte, ce sont les perturbations géobiologiques des lieux de vie, les champs électromagnétiques artificiels, la 5G, la présence d'entités, les vampires énergétiques dans votre vie, hein, voilà. Autant d'éléments qui pompent ou qui font perdre les énergies de l'organisme et qui peuvent provoquer à terme des maladies psychiques ou physiques. Mm. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter des gros, hein. Moi, j'en ai un gros, mais vous n'êtes pas obligé d'en acheter un gros. On en vend des petits comme ça, hein, et ça coûte pas si cher que ça, hein. Moi, j'en ai déjà vu des plus petits, une vingtaine d'euros. Vous avez un bol tibétain, hein. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour soigner? Comment elle se vante avec son gros? Mais non, mais c'est vrai, le mien, il est plus gros. Allez, je vais vous le montrer. Il est là. Il est où? Bon, attendez, parce qu'il fait noir, moi, dans mon bureau. Il n'est plus lumière. Euh, Où est-ce qu'il est? Je sais même pas où il est. Vous dire, j'ai tout changé à cause du chachou et je sais même pas où je l'ai mis. C'est qui le nom de votre tibétain? C'est noir. Je sais pas, mais je vous montrerai mercredi. Mercredi, je chercherai après. Il doit être là quelque part, hein, mais il fait tout noir donc je vois rien. Ah. Voilà, j'ai perdu mon gros machin. Exactement. Et j'ai fait meilleur que ça, hein. Je ne retrouvais plus ma tasse licorne avec mes télécommandes et tout. Et en fait, elle était là. J'ai une petite étagère qui est là, en forme de papillon de nuit. Et j'avais mis ma tasse licorne dedans. Et pendant 3 jours, j'ai cherché partout après ma tasse parce que j'avais besoin de ma télécommande. Aïe, aïe, aïe. J'ai perdu mon gros machin, c'est ça. Donc voilà, je le préparais, je vous montrerai mercredi si j'oublie pas d'ici là. Si j'oublie mercredi, rappelez-le moi, je le sortirai, il fera encore jour. Non mais vous voyez pas comme il fait noir là dans le trou, j'ai laissé tout fermer tellement il faisait chaud. Alors, pour mesurer le taux vibratoire d'un objet, d'un aliment, d'un lieu, d'une personne grâce à un pendule et une échelle de Bovie, c'est une sorte de réglette qui est conçue par un physicien qui s'appelle Alfred Bovie vers 1935 et qui déterminait la valeur en unité de Bovie, donc UB, du taux vibratoire de chaque chose. Non, il n'y a pas David Bowie. Alors, j'ai une note propre à moi-même que j'ai mise à jour le 1er décembre 2021. J'avais écrit un article sur le taux vibratoire en 2019 pendant l'épidémie du coco. Et depuis le jour où j'avais écrit cet article, il y a maintenant 3 ans, la vibration de la planète et de l'humanité a considérablement augmenté. Une moyenne pour un humain en santé, il y a 3 ans, tournait plus ou moins à 9000 unités de bovie. Mais elle tourne maintenant autour de 60 000 unités de bovie. Vous imaginez la différence d'unité. L'échelle de Bovie que l'on trouve de nos jours sur Internet est graduée de 0 à 18 000 unités et n'est clairement plus d'actualité. Il faut maintenant
se refléter à des échelles beaucoup plus hautes. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré celui que je vous ai montré. Celui-là est plus haut. Si vous voulez, je vous le mettrai. Je peux vous le mettre dans le Discord, au fait. Il est là. Attendez, je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre dans les articles de blog parce que de toute façon, je vous mettrai. Attendez, hein. Hop, il est là. Je vous mettrai l'article après. Ainsi, vous le retrouverez parce que ça faisait longtemps que je l'avais écrit. Voilà. On a pris un shoot énergétique. Je pourrais l'imprimer pour tester. Oui, voilà. Eh bien, il est mis dans article de blog. Vous n'aurez plus qu'à le prendre. Et si vous voulez le sortir, eh ben, vous pouvez le sortir. Alors, de 0 à 60 000, eh bien, il y a le niveau physique, personne moyenne. De 60 à 200, c'est un niveau énergétique, une bonne santé, une phase d'éveil. 200 à l'infini, c'est un niveau spirituel, parfaite santé, développement des capacités, lieu énergétique puissant, temple, etc. À l'heure actuelle, un lieu considéré comme étant sain ne doit pas descendre en dessous de 80 000. C'était 20 000 en 2019. En dessous, le lieu a besoin d'un bon nettoyage énergétique régulier et beaucoup d'amour au quotidien. Ça, c'est vraiment important. Après, sachez que certaines entités, sans être mauvaises, peuvent aussi être énergivores et prendre de l'énergie chez vous et faire descendre le taux vibratoire de votre maison. C'est pour ça que ici, il faut régulièrement nettoyer parce que les champs telluriques sont pas top top. Il y a le château d'eau juste à côté, plus le charbonnage pas très loin, plus une forêt de l'autre côté. Et comment vous dire que cette maison, c'est un... Ici, ils passent, ils restent, ils sentent bien et ils font des trucs parfois dérangeants. Casa toujours pas un pan. Non, ça bug pas, je pense pas. Nettoyer et purifier. Mais attention que quand vous purifiez, vous faites place, vous faites du nettoyage, mais vous faites place. Donc, il faut remplir ce nettoyage d'amour, etc. Parce que si vous le laissez vide, tu vois, en parler, elle se déstabilise la peau. Qui? C'est ça, la nature n'aime pas le vide. J'ai chaud, mes enfants. Donc, il faut savoir que actuellement, le taux vibratoire d'une personne en bonne santé, c'est environ entre 40 et 200. Toi, Lily, mais oui, mais je me déstabilise de quoi? La Terre augmente son taux vibratoire de manière constante depuis plusieurs années et ces chiffres sont encore voués à augmenter progressivement. Ça, c'est à cause du gros machin que tu as choisi. Oh non, je ne peux plus, je te jure, je colle de partout, c'est horrible. En dessous de 40 000 UB, le corps physique commence à s'affaiblir et passé à 20 000, il est très fragile et commence à développer des maladies. Donc chaque maladie correspond à un niveau vibratoire qui lui est propre et plus celui est bas, plus la maladie est grave. Il est également possible de calculer le taux vibratoire de chacun de nos corps subtils. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, le corps éthérique, astral, mental, causal, bouddhique et atmique, et leur valeur devant toujours aller en augmentant. Ce n'est pas le cas,
Dès que décor énergétique présente un taux vibratoire plus bas que celui du précédent, c'est qu'il y a un problème à déceler, un blocage, une origine énergétique et que vous devez mettre le doigt dessus. Puis en plus, l'école, non, j'arrête, je suis sérieux. Non, mais je sais pas de quoi vous parlez en fait. Donc voilà. Est-ce que tout est clair et net pour vous? Hormis que vous foutez de moi là. Bande de petits coquinous. De quoi parlais-tu, ma Lulu? J'ai pas suivi du tout de quoi vous parliez, hein, en fait. Quand le taux baisse pendant plusieurs jours, c'est qu'il y a un truc à travailler pour ensuite le taux remonte plus. Oui, c'est ça. Oui, c'est clair et pas foncé. Bon, alors, mes petits chats, je voulais vous faire une guidance, mais il fait beaucoup trop chaud. Si je prends les cartes, ça va coller dans les mains. Donc, ça va pas le faire. Donc, on fera ça une autre fois. J'espère qu'il fera un peu moins chaud. Euh, je dirais pas que tout est clair, mais j'ai tout écouté sagement. C'est très bien, Véro. Alors, écoute, si tout n'est pas clair, de toute façon, je mettrai tout dans le Discord et je mettrai dans l'article de blog. Après, il y en a déjà plein sur le taux vibratoire, mais s'il y a un truc que t'as pas bien capté, dis-moi toujours, hein. Je peux peut-être éclairer ta lanterne. Mais n'hésitez pas à les relire, hein. Oui, c'est ça. Après, si tu veux pas demander en live, tu peux demander dans le Discord, me faire un message privé, ou demander à tout le monde dans le Didi. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Pas de problème pour moi.